Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans notre nouveau Web Social Café de Sinov qui aujourd'hui est consacré à l'absentéisme. Alors l'absentéisme, je vais en parler avec Charline Dossetto qui travaille au sein du groupe Malakoff Médéric Humanis et donc dont va se présenter, dont le quotidien est fait de la construction d'actions de prévention au profit des entreprises qui sont adhérentes du groupe de prévoyance, soit directement par un contrat individuel, soit dans le cadre d'un contrat collectif, ce qui est le cas pour les bureaux d'études techniques, ingénierie, la branche dite BETIC. Donc voilà, je vous laisse vous présenter, Charline. Bonjour à tous, donc Charline Dossetto, effectivement, donc je suis spécialiste et consultante en santé prévention au travail et en charge des observatoires de branche chez Malakoff Médéric Humanis. Donc avec Charline, on se propose aujourd'hui d'aborder cette thématique de l'absentéisme au travail. Alors c'est peut-être un sujet un peu tabou qui n'est pas forcément très simple à aborder parce que c'est pas des sujets forcément très agréables et qui renvoient à des fois des problématiques assez complexes au niveau de l'entreprise. Et il nous semble que côté Sinov, puisqu'on a principalement dans nos adhérents des entreprises de petite taille, que cette problématique se pose avec une acuité encore plus aiguë, puisque quand on a peu de collaborateurs dans l'entreprise, forcément, l'absence prolongée d'un collaborateur peut avoir assez rapidement des effets négatifs sur l'organisation de l'entreprise et donc au final sa production et donc sa performance. Donc l'idée, c'est à travers cette sensibilisation aujourd'hui dans ce webinaire de vous brosser un peu un tableau de l'étude qui a été faite par Malakoff sur le périmètre de notre branche, plus précisément de l'ingénierie, des arrêts de travail et donc quelles conséquences ou quelle analyse on peut en faire pour ensuite essayer de prévenir ces absences. Alors les absences évidemment que l'on connaît le mieux pour Malakoff Médéric, c'est les absences de plus de 90 jours, puisque ce sont celles qui sont prises en charge, en tout cas qui donnent lieu à des blocages de prestations dans le cadre du régime de prévoyance. Donc là, on est sur des arrêts, on va dire, de longue durée. Mais évidemment, l'absentéisme aussi peut frapper l'entreprise sur des durées plus courtes et de manière réputée, ce qui est tout aussi pénalisant d'ailleurs. Absolument, surtout pour les petites entreprises. Voilà, donc aujourd'hui, c'est faire un petit peu ce tableau et puis essayer de vous présenter quelles sont les solutions qui ont été développées avec Malakoff Médéric Humanis et la branche BETIC pour apporter un certain nombre d'outils correctifs qui permettent d'amener un petit peu de solutions à cette problématique dans le cadre notamment de l'action sociale de la branche, de l'action prévention de branche. Exactement. Donc on va commencer par reprendre les principes généraux. Donc là, on va voir ensemble les différents indicateurs d'absentéisme qui sont issus de l'observatoire de branche. Donc je vous invite à aller donc sur la slide principes généraux. Et donc là, on va étudier l'absentéisme en 2018. Alors, une précision importante sur la source des données. Donc, les données sont issues de la DSN 2018, donc du portefeuille prévoyance assuré chez Malakoff Médéric Humanis. Et vous allez voir que nous allons faire un focus sur l'ingénierie et ensuite au global sur la branche BETIC. Donc, deux données très importantes à savoir, c'est-à-dire que des filtres sont appliqués sur le traitement de cette donnée-là. Donc là, on va d'abord voir la démographie de l'ensemble de la branche non filtrée, puisque les données sont fiables. Et quand on s'interrogera sur l'absentéisme, on verra qu'on étudiera 60% des effectifs de la branche. Alors, on commence par l'absentéisme en 2018, donc pour la branche des bureaux d'études techniques. Vous voyez qu'on étudie 123 000 salariés étudiés au sein de la branche. Alors, en nombre d'arrêts, ça représente 46
oh, pardon, j'ai sauté l'aspect démographique, pardon. Sur les principes généraux, pardon, on est donc sur une 48 300 salariés, avec un âge moyen de 36,6 ans. On vous a fait un topo sur effectivement les catégories socio-professionnelles, donc on est sur 48% de cadres, 37% d'employés et 15% d'agents de maîtrise. La répartition hommes-femmes, on est sur du 60% d'hommes et 32% de femmes. Et au niveau des âges, on a constaté que les salariés étaient plus jeunes dans les entreprises de moins de 500 salariés. Vous voyez que la moyenne d'âge est de 37 ans contre 38,6 dans les plus de 500. Et donc, en faisant un focus sur les entreprises de l'ingénierie, donc vous voyez qu'il y a 8 964 entreprises de l'ingénierie couvertes par Malakoff Médéric Humanis. Alors, juste pour compléter, si on met en perspective ces chiffres avec ceux de la branche en global, évidemment, il est important de rappeler que Malakoff ne couvre pas l'ensemble du périmètre. Il y a aujourd'hui 900 000 salariés dans la branche, alors 66 000 entreprises. Il y a une croissance à peu près de 7,5% par rapport à 2017. Et donc, le périmètre des entreprises ne cesse d'augmenter. Donc là, on est. Alors, malgré tout, on a quand même qu'on travaille sur un échantillon qui est assez représentatif, mais donc c'était juste à apporter cette petite précision. Donc effectivement, comme le disait Dominique, au niveau de la branche, on est sur 38 000 entreprises, et ce qui représente 2200 salariés sur la branche Bétique au global. Sachez que sur les 48 000 salariés donc, étudiés en 2018, 34 000 salariés évoluent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Donc c'est une information importante puisque ça représente 70% des salariés de l'ingénierie. Donc on va passer effectivement aux indicateurs d'absentéisme, donc ce que j'ai commencé à vous expliquer un petit peu plus tôt. Donc là, on fait un focus, donc ingénierie BET. Donc là, je vous disais, le panel d'études a baissé puisque vous voyez qu'on est passé à 28 560 salariés étudiés, donc à peu près 60%. Pourquoi? Puisqu'en fait, on applique donc un fameux filtre d'absentéisme qui nous permet d'avoir des données fiables. Donc, ça représente à peu près 60% de la population totale assurée. Et pour vous donner un indicateur, en fait, on écarte de l'analyse de nos données à partir du moment où, pour une entreprise de 20 salariés et plus, aucun arrêt n'a été déclaré de 1 à 2 jours. Et pour les entreprises de moins de 20 salariés, 1 à 30 jours. Donc ça, c'est un filtre qui a été mis en place par nos data scientists pour vous apporter une donnée précise. Donc, vous voyez qu'effectivement, au niveau des salariés de l'ingénierie, 28 560 salariés étudiés, cela représente 10 502 arrêts. Donc là, on parle d'arrêts, tout type d'arrêts confondus. On fera le focus sur les arrêts longs et les arrêts courts un petit peu plus tôt. Et donc, ça représente une population absente de 6 743 salariés absents, ce qui équivaut donc à une prévalence d'absentéisme de 23%. Qui est assez équivalente au sein de la branche. La durée moyenne d'un arrêt est de 15,5 jours dans l'ingénierie et de 14,4 jours au sein de la branche Bétique au global. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'écart colossaux. Et en termes de représentativité au niveau des arrêts, donc sur les 123 000 salariés étudiés au niveau de la branche, ça représente 46 194 arrêts. Donc, on est sur une prévalence identique. Quand on s'intéresse sur le focus démographique sur ces absentéismes-là, donc au niveau de l'ingénierie, sachez qu'au niveau des salariés de plus de 50 ans, la moyenne de jours d'absence augmente puisqu'on touche 21 jours d'absence au global. Et le nombre de jours moyens absents dans les entreprises de moins de 10 salariés est nettement supérieur qu'à ceux des entreprises de plus de 500 salariés, puisque vous voyez la moyenne est de 20,3 jours dans les moins de 10 pour 11,8 jours dans les entreprises de plus de 500. On sait l'expliquer ça ou c'est quelque chose qui est observé aussi dans d'autres secteurs? C'est quelque chose qui est complètement observé dans d'autres secteurs. En général, c'est l'intensité aussi de l'activité. C'est plus compliqué de maintenir une entreprise aussi à flot dans les entreprises de moins de 10 et donc ça occasionne plus souvent des arrêts de courte durée.
On fera le focus sur les arrêts de courte durée tout à l'heure. Donc on voit que sur les arrêts longs comme sur les arrêts courts, la catégorie socio-professionnelle n'est pas impactée puisque les cadres s'arrêtent autant que les employés. Quand on s'intéresse à ces mêmes types de données, on observe la même chose à l'échelle du portefeuille BETIC, puisque vous voyez qu'à l'échelle de l'ensemble du portefeuille, on est sur un nombre de jours moyens d'absence similaire dans les plus de 50 ans, à savoir 23 jours. On observe le même phénomène dans les entreprises de moins de 10 salariés avec une moyenne de 18,7 jours et dans les entreprises de plus de 500 salariés, 14,5 jours. Et effectivement, les arrêts sont aussi longs qu'il s'agisse de cadres ou d'employés pour la branche également. Quand on fait un focus sur les petites entreprises, justement, donc là, c'est plus sur les moins de 50. Dans l'ingénierie, vous voyez que au niveau des arrêts, tout type d'arrêts confondus, sachez qu'il y a 6 000 arrêts parmi les 10 000 arrêts de l'ingénierie dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc 60% des arrêts sont concentrés dans des petites structures et on observe exactement le même phénomène dans l'activité. Donc ça, c'est une information importante à noter. Et on sait aussi que si on s'arrête effectivement dans des petites structures, dans des TPE, notamment dans des entreprises de moins de 10, dès lors qu'on s'arrête, ça fragilise énormément l'activité, d'où l'importance de réfléchir à des solutions pour prévenir cet absentéisme de courte durée. Voilà, et juste un petit focus sur la répartition hommes-femmes. La répartition sur l'arrêt moyen pour les femmes est de 6,2 jours et 14,4 pour les hommes à l'échelle de tout arrêt confondu. Donc on n'observe pas une différence majeure genrée sur tout type d'arrêt confondu. Donc on peut passer à la slide suivante qui là on va faire un focus sur les arrêts de travail court. Donc nous, on a catégorisé les arrêts de travail court de 1 à 29 jours. Donc là, on va s'intéresser sur les arrêts très courts, les arrêts moyens, et ensuite les arrêts de 8 à 29 jours. Alors déjà, sachez que l'ensemble de ces arrêts représente 88% des arrêts de travail au total. Donc 88% des arrêts sont de moins de 30 jours. Et on étudiera ensuite les arrêts de plus longue durée. Donc ces fameux arrêts, on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est des arrêts qui perturbent le fonctionnement de l'entreprise. Et dans la perspective où un salarié absent ne peut être remplacé, il faut gérer cette notion d'urgence que vous connaissez très bien dans vos métiers. Alors quand on s'intéresse aux arrêts de 1 à 3 jours, on voit qu'ils représentent 34% des arrêts courts, donc soit de 3562 arrêts, et la durée moyenne est de 2 jours. Donc on est à peu près au milieu. J'ai fait le focus sur les entreprises de moins de 50, sur ces arrêts de 1 à 3 jours. Et sachez que dans les entreprises de moins de 50 salariés, ça représente 2500 arrêts, soit 60% des arrêts de 1 à 3 jours. Donc on va observer le phénomène qu'effectivement la majorité des arrêts courts est concentrée dans les petites entreprises. En même temps, l'écrasante majorité du portefeuille est constituée d'entreprises de petite taille. Absolument. On est sur les mêmes notions. Sur les arrêts de 4 à 7 jours, donc ces arrêts-là représentent 29% des arrêts de courte durée. On est sur une moyenne de 5,3 jours. Et dans la même tendance, dans les moins de 50, ça représente à peu près 60% des arrêts. Et enfin, les arrêts de 8 à 29 jours représentent 25% des arrêts de courte durée, soit 2630 arrêts. Et là, la moyenne est de 14,7 jours d'absence. Donc, comme vous le disiez, Dominique, précédemment, nous, on intervient en tant qu'organisme de prévoyance après donc, le délai de franchise, donc à partir du 91e jour d'absence. Et donc, ces données, vous les récupérez malgré tout par la DSN. Absolument. Et vous voyez les prestations qui ont été versées par Absolument.
Absolument, et justement, on applique des filtres pour que les données soient le plus précises possible, puisque pas toutes les entreprises prennent le temps de déclarer les absences. On sait que, par exemple, dans des petites entreprises, en général, les arrêts de courte durée sont moins bien déclarés que les arrêts de longue durée, puisqu'ils sont moins pénalisants, on va dire, tout de suite. C'est pour ça qu'on a choisi des filtres précis. Voilà. Donc, on passe maintenant aux arrêts de travail longs. Donc, quand on parle d'arrêts de travail longs, on parle d'arrêts entre 1 à 3 mois et des arrêts de plus de 3 mois. Donc, les fameux arrêts sur lesquels le régime de prévoyance intervient. Ces arrêts-là représentent 12% des arrêts totaux. Donc, tout à l'heure, on a vu que les arrêts courts, c'était 88%. Les arrêts longs, c'est 12%. Et la durée moyenne d'absence sur les arrêts longs est de 176 jours en moyenne sur les supérieurs à 3 mois. Si on regarde les arrêts entre 1 et 3 mois, vous voyez que ça représente 9% des arrêts, soit 904 arrêts. Et là, dans la même logique, effectivement, comme le disait Dominique, comme le portefeuille est majoritairement constitué de petites entreprises, quand on s'intéresse au focus sur les moins de 50, on voit qu'effectivement, 71% des arrêts de 1 à 3 mois sont dans des entreprises de moins de 50, exactement comme les arrêts supérieurs à 3 mois. Donc, on va le voir tout à l'heure, sur les arrêts de longue durée se pose la question du retour à l'emploi, comment prévenir la désinsertion professionnelle et comment accompagner les salariés qui sont en arrêt de longue durée, puisque vous le savez, plus un arrêt dure dans le temps, plus il est difficile de revenir sur le chemin du retour à l'emploi. Et on fera un focus là-dessus un tout petit peu plus tard. Alors, on s'est intéressé à l'évolution justement de ces arrêts longue durée, et donc on vous a fait une évolution entre 2016 et 2018. Vous allez me dire pourquoi pas 2017, tout simplement parce que la qualité des données de DSM ne nous permettait pas d'avoir des données fiables. Donc là, on a choisi ces 2 années où on a eu une qualité de données bonne, et on s'intéresse aussi en fonction des catégories d'âge pour vous donner un peu une perspective sur les jours moyens d'absence par catégorie d'âge, donc entre 2016 et 2018. Donc là, ce tableau, concentrez-vous bien, il y a beaucoup de chiffres et un petit peu complexe. La logique, c'est qu'on a fait un focus sur donc, le secteur de l'ingénierie. Parmi ce secteur de l'ingénierie, on s'est intéressé aussi aux moins de 20 salariés, vous allez voir pourquoi, et ça a été comparé à l'ensemble du portefeuille de la branche. Donc là, on voit que déjà, dans un premier temps, la durée d'absence, elle s'allonge. Vous voyez les variations dans la dernière colonne. Elle s'allonge principalement sur la population des 30-39 ans. Donc, si on s'intéresse directement à cette population-là, on voit que dans le secteur de l'ingénierie, et on va voir que ce n'est pas forcément vrai dans les petites entreprises, on passe de 155 jours d'absence en moyenne donc sur les arrêts longs à 164 jours en 2018. Donc, c'est une variation de 5,5%. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on s'intéresse aux chiffres des moins de 20 salariés, on voit qu'effectivement, on passe de 144 jours à 181 jours. Alors, comment on explique justement cette différence-là? Tout simplement là se pose la question de l'attractivité donc pour les jeunes du métier, de la question justement des femmes, de la maternité. On sait que c'est une catégorie d'âge où les salariés commencent à avoir des enfants. Donc les femmes sont majoritairement impactées par ce nombre de jours d'absence. Et donc là se pose la question des solutions à pouvoir proposer pour aménager l'activité de cette tranche d'âge, dont par exemple le télétravail peut être une solution. On en parlera tout à l'heure puisque la branche va engager des négociations à ce niveau-là. Et donc ça peut être une question pour lutter contre cet absentéisme.
Si on s'intéresse toute catégorie de salariés confondus, donc si on regarde pas l'âge, on voit que c'est relativement stable. Sur le secteur de l'ingénierie, vous voyez qu'on est à 176 jours d'absence en 2016 et 175 jours en 2018. Donc là, c'est relativement stable. On voit que globalement, toute catégorie d'âge confondue, dans les entreprises de moins de 20 salariés, on a une augmentation, une variation assez importante de cet absentéisme-là. Mais globalement, sur l'ingénierie, c'est stable et on voit aussi une augmentation assez importante à l'échelle de la branche. Quand on s'intéresse à la tranche d'âge des moins de 30 ans, donc là c'est plutôt la tendance inverse qui s'observe dans les entreprises de moins de 20 salariés, puisque vous voyez que pour les moins de 30 ans en 2016, la moyenne était 175 jours d'absence et elle est passée à 159 jours en 2018. Donc globalement, la durée d'absence sur les arrêts longs des moins de 30 ans a significativement baissé. Quand on s'intéresse à la population plus senior, donc les plus de 50 ans, vous voyez que globalement, à l'échelle de l'ingénierie, la durée moyenne d'absence baisse et au niveau des entreprises de moins de 20 salariés, elle augmente un petit peu. Voilà. On sait que face à la catégorie des plus de 50 ans, donc il y a les défis face à l'allongement de la vie professionnelle, donc ça a des conséquences également. Et sachez que le secteur et la branche BETIC se distinguent très favorablement à ce niveau-là, puisque les évolutions sont relativement maîtrisées comparées à l'ensemble du portefeuille, où les durées d'absence sont beaucoup plus significatives. Donc voilà, cette slide-là, c'était vraiment pour vous donner une notion d'évolution de ces fameux jours d'absence et surtout des arrêts de longue durée, puisque c'est évidemment là que votre régime de prévoyance intervient, comme on en a parlé précédemment. Donc là, on va voir ensemble quelques pistes de solutions. Donc évidemment, rien de bien exhaustif, mais en tout cas, on vous a sélectionné avec Dominique des pistes de réflexion. Alors juste pour commencer, on a parlé un petit peu plus tôt du télétravail. Le télétravail qui peut venir apporter des solutions, notamment sur les arrêts de courte durée. Évidemment, pas tous les métiers peuvent pratiquer le télétravail. Vous êtes très bien placé pour le savoir. En revanche, c'est une pratique qui a nettement augmenté en France, qui est arrivée un petit peu plus tardivement que dans nos pays voisins. Et vous voyez qu'aujourd'hui, 29% des salariés déclarent pratiquer du télétravail. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément dans un cadre contractuel, puisque on a à peu près un tiers de ces salariés enfin 2/3 des salariés qui le font de manière non contractualisée. Toujours est-il que, étant donné que maintenant il n'est plus obligatoire de faire un avenant sur le contrat de travail, mais qu'une charte de qualité partagée avec l'employeur suffit, c'est relativement simple à mettre en place. Donc, si vous êtes intéressé par le télétravail et différentes données, donc on a fait une étude regard croisé salariés dirigeants, donc pour voir un petit peu les différences de perception du télétravail entre le dirigeant et le salarié. Et je vous livre quelques conclusions. Globalement, le salarié a un impact très positif sur sa conciliation vie professionnelle, vie personnelle, se sent beaucoup plus responsabilisé, beaucoup plus autonome. Donc il y a une question de confiance aussi qui se pose. Et puis les dirigeants principalement, quand on les interroge sur le pourquoi ils ont mis en place le télétravail et qu'est-ce qu'ils en retirent, c'est vraiment des bénéfices sur la vie personnelle des salariés. Ils notent pas des performances décuplées majoritairement sur le travail. En tout cas, ils valident vraiment l'aspect conciliation sur la vie personnelle et le renouveau que ça apporte en matière de confiance dans le management. Petit complément, alors la branche par ailleurs, en parallèle des travaux que mène Malakoff Médéric, aussi réalise une étude sur son périmètre strict
sur le télétravail. Et donc cette étude sera livrée en fin d'année, 2019. Donc là, on aura des indicateurs très précis sur la perception du télétravail, autant par les salariés que les dirigeants, la branche. Et effectivement, comme ça a été dit, si de longue date, l'outil est maîtrisé dans les entreprises de taille relativement importante, en tout cas PME et au-delà, c'est moins le cas dans les TPE, où les choses sont un peu moins structurées, organisées. Et donc l'objectif, c'est effectivement de fournir des outils aux entreprises qui souhaitent le mettre en place pour encadrer quand même un petit peu la pratique. Et alors moi j'ai une question pour Charline. Oui, le télétravail peut amener peut-être un facteur qui va améliorer la qualité de vie au travail, la conciliation vie travail, vie perso. Cela étant, l'impact sur les arrêts de longue durée, là pour le coup, sans doute serait très faible. Enfin, là, on est peut-être plus sur les arrêts de courte durée. Absolument, ça a un impact plus sur les arrêts de courte durée. On sait que c'est impactant aussi sur une certaine tranche d'âge de la population, majoritairement les moins de 40 ans. Et aujourd'hui, effectivement, ça pose aussi des questions dans les travaux qu'on a menés, qui seront certainement, vous aurez certainement les mêmes conclusions. C'est que ça pose des questions de management aussi, parce que qui dit télétravail dit management à distance. Donc comment justement le dirigeant peut aussi avoir un regard sur ce qui se fait et comment les managers, donc on parlait des PME, sont formés justement pour ce management à distance et tout ce qu'ils présentent. Et comme vous l'avez très bien dit, comment est-ce qu'on accompagne une TPE à la mise en place de télétravail. Donc vous allez certainement avoir des enseignements très riches avec effectivement toutes les bonnes pratiques de mise en œuvre faciles. En tout cas, je pense que nos études seront assez complémentaires. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver l'ensemble de l'étude sur le comptoir de la nouvelle entreprise Malakoff Médéric Humanis qui vous apportera quelques éclairages. Alors, on va s'intéresser maintenant sur, toujours dans la perspective de trouver des solutions aux arrêts plutôt de courte durée. C'est des aides donc, qui permettent d'accompagner les fragilités sociales. Donc vous le savez, donc Malakoff Médéric Humanis et la branche diabétique ont travaillé ensemble sur différentes aides que vous pouvez apporter en tant que dirigeant à vos salariés. Donc là, on va s'intéresser aux aides institutionnelles, si je puis dire, donc c'est-à-dire ce dont tout salarié assuré chez Malakoff Médéric Humanis peut bénéficier. Et ensuite, on fera un zoom sur les aides spécifiques que la branche a négociées spécifiquement pour vous. Donc là, on a trouvé intéressant avec Dominique de faire un focus sur les fragilités sociales, sur les aidants. Vous savez que la population des aidants en France ne cesse d'augmenter. On est aujourd'hui à 24% de salariés aidants. Un salarié aidant, c'est quoi? C'est un salarié qui peut aider ses parents qui sont en dépendance, mais pas uniquement ses parents, un conjoint, un enfant handicapé. Et donc, on sait très bien aujourd'hui, on s'y intéresse, que un salarié aidant doit passer énormément de temps à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et que cela a un impact dans le travail et augmente fortement l'absentéisme de courte durée. Donc non seulement dans une logique de prévenir l'absentéisme, mais aussi le bien-être des salariés aidants qui ont une position pas toujours évidente. Différentes solutions existent dans l'accompagnement social institutionnel du groupe. Donc vous avez deux volets, les services individuels, donc pour l'individu, et les services collectifs qui peuvent vous intéresser, vous, chef d'entreprise. Alors si on s'intéresse d'abord aux services individuels que vous pouvez valoriser auprès de vos salariés, il existe des CESU aidants et aides au répit qui permettent de financer des places dans des structures d'accueil, ne serait-ce que pour une journée, pour que le salarié aidant puisse avoir un peu de répit pendant une journée et se concentrer soit sur sa famille, soit sur lui-même, et qui permet d'apporter une aide financière complémentaire. Il y a également des aides pour accompagner les enfants ou les conjoints hospitalisés. Et on travaille également avec une association qui propose des congés spécifiques justement pour les salariés aidants.
Sachez que 2 moyens existent pour avoir l'ensemble des informations sur la condition d'aidant, comprendre aussi cette population-là, lui donner des informations. Donc, on a une ligne téléphonique qui est à la disposition de l'ensemble de vos salariés et également un site internet, le site desaidants.fr, où vous pourrez retrouver des conseils et des informations pratiques. Donc, on vous invite à transmettre ce lien à vos salariés. Et sachez également qu'il est complètement possible dans vos entreprises, même des entreprises de petite taille, d'organiser des conférences d'information sur ce thème. Et donc, ça, c'est nos délégués d'action sociale, donc des chargés de développement d'action sociale qui sont représentés partout en France. On a un réseau qui est assez large pour aborder toutes les problématiques que relève la condition d'aidant, la conciliation de vie pro-vie perso, des conseils santé, une sensibilisation en ligne justement pour le management, pour aussi vous apporter des clés. Et également des réunions RH inter-entreprises. Si plusieurs entreprises dans le même secteur géographique sont intéressées sur ce sujet-là, c'est complètement possible d'organiser des réunions dédiées. On sait à grosse maille quel est le taux d'arrêt de travail justement lié à l'aide que peut apporter un salarié à un proche en état de handicap, situation de handicap, de dépendance. On n'a pas de chiffre exact. Par définition, on n'a pas, accès à cette donnée, mais c'est... On n'a pas la donnée, par contre, on a observé des tendances qui sont clairement majeures à partir du moment, surtout dans la perspective effectivement d'aider un enfant handicapé, où l'absentéisme est nettement plus élevé comparé par exemple à un ascendant malade. Donc d'où l'importance aussi d'agir en force sur le handicap, ce que vous avez choisi de faire aussi au niveau de la branche. On va le voir juste après. Mais effectivement, c'est un sujet de préoccupation majeure. On va poursuivre donc sur la slide d'après, où là, justement, ça fait le lien avec ce que vous disiez, Dominique. Donc là, on est dans une logique où cet accompagnement social, il vous est vraiment dédié, vous, entreprise du BESIC, puisque ces aides-là sont accessibles uniquement pour vous en tant qu'assuré du groupe Malakoff Médéric Humaniste du régime de branche. Et donc, il a été décidé, négocié par vos représentants de branche, de travailler sur des aides permettant de faciliter la vie, si je puis dire, des personnes qui ont des enfants, des salariés qui ont des enfants handicapés. Donc, vous voyez qu'il y a différents types d'aides. Donc, une aide notamment dans le cadre des frais d'équipement pour une personne handicapée. Donc là, on parle de l'aménagement d'une salle de bain, l'aménagement d'une chambre, par exemple. Une participation aussi forfaitaire de 2 000 € pour participer aux frais de scolarité des enfants handicapés, qui peuvent vite monter très haut en matière de chiffrage. Donc là, on accompagne aussi ce volet-là. Des frais de licence sportive ou culturelle également sont proposés, puisque l'objectif est de ne pas isoler justement et de donner accès à la culture et aux loisirs aussi aux enfants souffrant de handicap. Et d'autres aides aussi ont été mises en place par la branche, notamment une aide pour les demandeurs d'emploi et des aides ponctuelles en situation d'urgence. Donc ça, c'est vraiment tout type d'aide, faire face à une hospitalisation d'un conjoint ou même sa propre hospitalisation. Et donc, vous pouvez avoir accès à toutes ces aides, on va le voir juste après, grâce à un numéro de téléphone qui vous est dédié, où vous aurez au téléphone une personne en charge de vous orienter en fonction du besoin de vos salariés vers les aides les plus appropriées. Et deux aides individuelles ont été également négociées sur les frais de santé cette fois-ci, puisqu'il est possible de se faire financer sa cotisation santé à partir du moment où on est une famille monoparentale, ou bien à partir du moment où on a un conjoint à charge sans ressources, alors dans la limite des plafonds bien évidemment, mais sachez que ces plafonds sont relativement hauts, donc nous vous invitons, si vous avez des salariés identifiés dans vos entreprises, à appeler le numéro qui est juste après, donc c'est le 0805 500 300 et qui permettra vraiment à vos salariés d'avoir
une personne dédiée qui va les écouter et puis qui va les orienter vers les bonnes aides pour régler les situations de fragilité. Donc, il est vraiment important de communiquer sur ces services auprès de vos salariés, non seulement parce que, évidemment, ils apportent un plus, un confort, donc finalement, c'est l'entreprise qui va également en avoir les bienfaits derrière. Mais en plus, donc, comme ça a été dit par Charline, ce sont des services qui sont financés par vos cotisations. Donc, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas d'autres, je dirais, conditions que celles d'appeler le numéro qui vous a été signalé. Et donc, il faut vraiment le faire savoir, le faire connaître, puisque c'est des choses qui seront mises à votre disposition spécialement. Absolument. Vous voyez également qu'il y a une adresse email qui est dédiée si toutefois vous préférez nous contacter par email. Peut-être aussi une précision, c'est que les salariés pourraient avoir une réticence à utiliser les services. Peut-être pense-t-il qu'il y a une démarche qui doit transiter par le chef d'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est directement le salarié, le collaborateur vers Malakoff Médéric Humanis, et c'est quelque chose qui est complètement transparent pour l'entreprise. Absolument. Transparent, confidentiel, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est important de le souligner également. Absolument. Et donc, le dernier volet que nous souhaitions aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'accompagnement au retour à l'emploi. On a beaucoup parlé des arrêts de longue durée ensemble. Donc, sachez que exactement dans la même logique que les différentes aides individuelles qui ont été mises en place avec votre régime de branche, l'aide au retour à l'emploi est également un service dont vos salariés en arrêt de longue durée peuvent bénéficier. On va voir que ça a été le cas en 2017 et en 2018. Alors, avant de passer à ce volet-là, je vais vous expliquer en quoi consiste justement une aide au retour à l'emploi. Donc déjà, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, il s'agit des arrêts à partir de 90 jours. Donc c'est à ce moment-là que le régime de prévoyance intervient. Et donc nous proposons un service avec la branche qui est un accompagnement pluridisciplinaire qui est complètement basé sur le volontariat du salarié et dans le respect du secret médical. Concrètement, on est sur un accompagnement de type psychologique. Comment est-ce qu'on remobilise le salarié autour de son projet professionnel? Comment on lui lève les appréhensions qu'il peut avoir en lien avec sa reprise? Il y a également un volet physique qui est très important en fonction des pathologies qu'on peut observer qui sont dues à un arrêt de longue durée. Donc, qu'il s'agisse de rééducation, de réhabilitation des capacités physiques grâce à un réseau de professionnels de santé, donc des médecins, des ostéopathes, des kinés, des diététiciens. On a également un volet social qui est très important puisqu'il permet d'identifier les éventuels freins économiques qu'une telle démarche qu'un tel arrêt peut impacter. Et enfin, une coordination à partir du moment où le salarié a accepté de se faire accompagner dans le cadre de ce service, une action qui est bien évidemment coordonnée avec l'employeur pour que le retour au travail soit le plus durable possible et que ça se fasse en toute collaboration et en toute transparence. Donc, si vous vous posez la question effectivement de comment ça marche, la slide de juste après l'explique. Donc, à partir du moment où un salarié est déclaré en arrêt de maladie de plus de 90 jours, un certificat médical lui est envoyé par les équipes de la gestion et de la direction médicale Malakoff Médéric Humanis. Ce questionnaire médical est à remplir donc avec son médecin et il y a une petite case où le salarié, donc c'est pour ça que c'est vraiment basé sur le volontariat, peut cocher la case « Je souhaite être accompagné pour reprendre sereinement le chemin de l'entreprise ». À partir de ce moment-là, il y a bien évidemment des critères d'éligibilité à cet accompagnement-là. Et ensuite, c'est effectivement un prestataire partenaire de Malakoff Médéric Humanis, spécialisé dans l'accompagnement physique, psychologique, tout ce qu'on a vu précédemment, qui est mis en place.
C'est beau. Donc voilà, cet accompagnement est donc, je le répète, complètement accessible pour l'ensemble des entreprises de la branche. Et le dernier point, on vous a montré un petit peu les différentes types de pathologies qui ont été observées dans votre branche en 2017 et en 2018. Donc sachez, donc ce service a été mis en place en 2017 et de mémoire, nous avons accompagné une vingtaine de salariés en arrêt de longue durée. Et donc, vous voyez que la principale pathologie observée dans le cadre du retour à l'emploi des arrêts de longue durée sont les troubles mentaux. C'est bizarre, on n'a rien touché. Donc les troubles mentaux, ce qui est important de noter sur cette pathologie-là, c'est qu'on observe qu'en France, les troubles mentaux au national, sur l'ensemble des pathologies responsables, entre guillemets, des arrêts de longue durée sont de 25%. Et là, on remarque que dans le portefeuille, vous voyez grisé du groupe, on est autour de 24%. Donc, c'est assez conforme à la moyenne nationale. Et en revanche, dans votre branche, qu'il s'agisse de 2017 et encore plus en 2018, les taux sont jusqu'à 39, donc pratiquement 40% des pathologies responsables des arrêts de longue durée. Donc ça nous donne un indicateur aussi majeur pour agir en matière de prévention primaire et apporter des solutions à vous, entreprises de la branche BETIC, sur comment justement prévenir ces troubles mentaux. Et sachez que c'est des travaux dans lesquels la branche est engagée, notamment donc sur la prévention du stress et les différents impacts sur la santé. Donc on est en train de mener des travaux qui aboutiront à des propositions d'action concrètes étalées entre 2020 et 2022. Donc dans la même logique où la branche a mis en place des aides individuelles, l'accompagnement au retour à l'emploi, on essaye de boucler la boucle pour apporter des solutions de prévention primaire concrètes pour vous aider, vous chefs d'entreprise, à prévenir ce stress et à prévenir donc les troubles mentaux qui, on le sait, quand ils sont mal traités, peuvent amener effectivement à des situations de burn-out. Bon, donc là, je pense que pour vous, en fait, c'est sans trop de surprise, Absolument. ces résultats. Donc, on sait qu'on a une population qui est globalement plutôt jeune, 65% de cadres dans la branche, des métiers de la prestation intellectuelle. Donc, voilà, c'est plutôt le tertiaire est le plus touché en général. C'est plutôt logique qu'on soit sur ce type de pathologie plutôt que sur des traumatologies. Complètement. Enfin voilà, je pense que les accidents du travail avec des traumatologies sont moins fréquents. Absolument. Peut-être que les TMS aussi, c'est quelque chose qui pourrait progresser, même si pour l'instant on est en dessous de ce qu'il y a dans le portefeuille, si je lis bien. On voit exactement que les TMS sont plutôt en baisse, ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la branche, et on voit que globalement vous êtes à peu près équivalent sur les autres types de pathologies. Donc l'axe de travail, c'est vraiment sur la prévention du stress, notamment tout ce qui est. Absolument. Et c'est le choix que vous avez fait, qu'a fait la branche cette année. Donc on ne manquera pas de revenir vers l'ensemble des entreprises assurées chez nous, avec les actions donc, que vous avez décidé de mettre en place prochainement. Voilà, on a fait le tour. Ok, bah écoutez, alors on n'a pas eu de questions qui nous aient été posées pour l'instant. Sachez qu'en tout état de cause, évidemment, on reste à votre écoute sur le sujet et bien d'autres. On a vocation à reparler régulièrement de santé au travail et de bien-être au travail, puisqu'effectivement, ça fait partie des choses qui sont assez fondamentales pour nos entreprises. Et donc, on aura vocation à reparler de ce sujet et des nouveaux services
service